Nous voici confrontés à la scène terrifiante du jour du jugement. Après l'attente qui a suivi la fin du monde, une voix puissante s'élève. Allah a rendu la vie à Israfil alayhi salam et lui a ordonné de souffler à nouveau dans le sour. Le Sirat, une fois le jugement achevé, un pont est construit au-dessus de l'enfer qui s'étend jusqu'au paradis. Et de chaque côté de ce pont se trouvent des crochets suspendus, chacun ayant pour mission d'attraper les personnes qu'on lui a ordonné d'attraper. Non! Aidez-moi, je vous en prie! Non! Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront, et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Le monde a maintenant pris fin. Un à un, tous les anges, y compris l'ange de la mort, sont morts. Mais à présent, c'est là que tout commence véritablement. Et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et maintenant, la résurrection commence sur la plaine de Mahshar. Chaque personne morte depuis le tout premier être humain est ramenée à la vie, une à une. Le monde n'est plus tel que nous le connaissions. Il s'est transformé en un endroit totalement différent. Une plaine plate, sans fin, sans horizon, plus vaste que tout ce que vous avez pu voir. L'attente y sera longue. Chacun recevra son livre des œuvres et devra rendre des comptes. Ensuite, toutes leurs actions seront pesées sur la balance, al-Mizan. Puis, le pont du Sirat sera dressé et enfin, le voyage qui s'achèvera en enfer ou au paradis commencera. Les uns après les autres, nous allons découvrir chacune de ces étapes. Certains se demandent peut-être comment les corps seront-ils reconstitués? Comment la résurrection est-elle possible après qu'ils ont pourri et se sont désagrégés sous la terre? Dans ce verset, notre Seigneur apporte une belle réponse à cette question. Il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Dit « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. » Il connaît parfaitement toute la création. En vérité, le Créateur que nous connaissons par ses œuvres dans l'univers, lui qui détient un pouvoir et une puissance infinie, et maintient toutes choses dans un ordre parfait, ne nous montre-t-il pas des exemples de résurrection à chaque printemps? Ne voyez-vous pas comment les graines cachées sous la terre reprennent vie, surgissent et s'épanouissent en fleurs aux multiples couleurs? N'en êtes-vous pas témoin? Imaginez un commandant ayant rassemblé une armée vaste et puissante, puis il ordonne à tous d'aller se reposer. Pensez-vous que ce commandant serait incapable de rassembler ses soldats éparpillés à nouveau au son d'une seule trompette? De la même manière, Allah a créé un être humain en rassemblant d'innombrables éléments. Il fournit à la mère une nourriture provenant du monde entier, et à travers elle, il crée le bébé dans son ventre. Est-il donc possible qu'après la mort, lorsque nos parties sont dispersées dans le sol, il ne soit pas capable de nous rassembler à nouveau? Comme le dit le verset, avons-nous été fatigués par la première création? Les gens sortent de leur tombe saisis d'horreur et de peur. On dirait qu'ils ont été tirés d'un sommeil profond. Pieds nus et dévêtus, ils se précipitent tous vers un même endroit. Mais en raison de la terreur et du choc qui les habite, ils sont incapables même de se regarder les uns les autres. Personne ne sait quoi faire. Tels des sauterelles, ils se dispersent et se mettent à courir dans toutes les directions. En vérité, ils avaient déjà été informés de ce moment auparavant. Les regards baissés, ils sortiront des tombes, comme des sauterelles éparpillées, courant, le cou tendu vers la pleure. Les mécréants diront « Voilà, un jour difficile ». Les croyants qui s'écartent de la désobéissance à Allah marchent avec fierté et des visages joyeux, ou chevauchent leur monture. Mais ceux qui se détournent du Coran sont traînés sur leur visage vers la plaine du jugement. Certains visages rayonnent de lumière, tandis que d'autres sont baignés de sueur. Les gens commencent à chercher leurs proches autour d'eux, mais en vain. Chacun est absorbé par ses propres tourments. Ils fuient les uns les autres, car la seule chose qui les préoccupe, c'est d'être sauvés de leurs propres péchés. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour
en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Prends mon conjoint si tu veux. Prends mes amis si tu veux. Les personnes dont on était proche en ce monde et ceux qu'on écoutait, on les cherchera au jour du jugement. Si ces amitiés suivaient le chemin du mal, dès qu'il les trouvera, il les attrapera par le col. Je t'ai suivi quand j'étais sur terre. J'ai fait tout ce que tu as dit. Maintenant dis-moi ce que je dois faire. Mais ils fuiront sans même se retourner. Ils ne veulent même pas voir ceux qui les ont suivis. Et leurs suiveurs seront submergés de regrets. Ceux qui ont suivi diront « Ah, si un retour nous était possible. Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. » Lentement, certains noms nous viennent aussi à l'esprit. Il y a des personnes que vous devrez affronter ce jour-là, bien que vous n'ayez aucune envie de les revoir. Mais il n'y a pas d'échappatoire. L'humanité tout entière se tiendra debout ensemble, en une seule grande rangée. Et maintenant, c'est le temps de l'attente. Les gens se demandent combien de temps durera cette attente, car la situation est insupportable. Ce jour-là, le soleil sera rapproché des gens comme jamais auparavant. Alors qu'ils n'étaient pas capables de rester debout sous le soleil à 40 degrés Celsius dans ce monde, les gens devront attendre sous un soleil brûlant pendant très longtemps ce jour-là. Selon le poids de leurs péchés, chacun sera trempé de sueur comme jamais auparavant. Mais n'y aura-t-il aucune ombre ? Notre prophète, que la paix soit sur lui, avait déjà annoncé la bonne nouvelle concernant ceux qui seront à l'ombre. Il a dit le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Allah mettra à l'ombre 7 catégories de personnes, un dirigeant juste, un jeune ayant grandi dans l'adoration d'Allah, une personne dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 personnes qui s'aiment uniquement pour Allah et qui se rencontrent et se séparent uniquement pour sa cause, un homme qui refuse l'appel d'une femme charmante et de noble naissance lui proposant une relation illicite et qui dit « Je crains Allah », un homme qui donne des aumônes si secrètement que sa main gauche ignore ce que sa main droite a donné, et une personne qui invoque Allah dans l'intimité et dont les yeux se remplissent alors de larmes. Une autre bonne nouvelle d'un hadith est la suivante: quiconque accorde un délai à un débiteur en difficulté ou lui remet tout en partie de sa dette, Allah l'arbitrera sous l'ombre de son trône le jour de la résurrection, jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. L'attente se prolongera pendant très longtemps. Pourtant, le jugement ne commencera pas. La situation deviendra même si critique que les gens chercheront désespérément quelqu'un pour les sauver de cette situation. Ils iront d'abord vers le père de l'humanité, le prophète Adam alayhi salam, puis vers Noé, Abraham, Moïse et Isa, que la paix soit sur eux tous. Bien qu'ils soient parmi les plus grands prophètes, chacun dira « Nafsi », moi d'abord, moi d'abord. Un jour si terrible que même les prophètes ne seront préoccupés que par leur propre salut. Subhanallah. Aucun d'eux ne se jugera digne de demander cela à Allah. Chacun désignera l'autre jusqu'à ce qu'enfin, nous soyons orientés vers notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et finalement, par la dua qu'il adressera à Allah, le jugement commencera. Mais à partir de ce moment, ce qui suivra sera encore plus rude que tout ce qui a précédé. Avant le grand jugement, tout le monde se tient en une seule ligne. Puis, depuis le côté gauche, un rugissement terrifiant se fait entendre, faisant trembler tout le monde de peur. Le feu de l'enfer apparaît dans toute sa fureur et sa puissance, brûlant d'impatience, car devant lui se trouvent des gens qui ont commis d'innombrables actes d'oppression et des péchés terribles, qui ont renié Allah et ses prophètes, qui ont raillé les croyants et qui ont tué des centaines de personnes innocentes. Pétrifiés par la terreur, ils ne peuvent que regarder, impuissants. Et du côté droit, Al-Jannah commence à apparaître avec toute sa beauté et sa magnificence. Ceux qui ont cru en Allah et ont écouté ses prophètes en ce monde attendent avec joie. Sur le chemin de votre propre jugement, vous assistez à une scène choquante. Alors que dans le monde, une brebis avait un jour donné un coup de tête à une brebis gestante et lui avait fait perdre son petit, ce jour-là, ces 2 brebis sont amenées face à face pour que la rétribution, Al-Qisas, soit appliquée et que la même chose soit faite à l'autre. À ce moment, vous réaliserez vraiment que même les plus petites choses que vous pensiez insignifiantes devront rendre des comptes. Quiconque fait un bien fût-ce au poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Maintenant, chacun reçoit son propre livre des œuvres. Les gens du paradis le reçoivent de la droite, tandis que les gens de l'enfer le reçoivent de la gauche ou par derrière. Ceux qui reçoivent leur livre de la droite sont appelés Ashab al-Yamin, les gens de la droite, et ceux qui le reçoivent de la gauche ou par derrière
sont appelés Ashab al-Shimal, les gens de la gauche, et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous ! Qu'a donc ce livre ?» À nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Ton Seigneur ne sera injuste envers personne. Si seulement je n'avais jamais suivi ce shaitan. S'il te plaît, je suis désolé. Donne-moi une autre chance. Si seulement je n'avais pas suivi mon nafs. Si seulement j'étais poussière. Quant aux gens du paradis, lorsqu'ils recevront leur livre des œuvres, le Coran les décrit de cette manière. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable. » En un jour si redoutable, cela ne vaut-il vraiment pas la peine de s'écarter du haram rien que pour goûter un tel confort et une telle joie? Malgré toute cette terreur, ce qui est demandé à une personne ce jour-là est en réalité très simple. Avoir vécu cette courte vie, qui n'est presque rien comparé à l'au-delà éternel, en s'écartant des interdits. Après tout, quiconque passe sa vie dans l'interdit ne peut jamais vraiment goûter à la vraie joie. Allah dira aux mécréants, « Combien d'années êtes-vous restés sur terre ?» Ils diront, « Nous y avons demeuré un jour, ou une partie d'un jour. » Interroge donc ceux qui comptent. Il dira, « Vous n'y avez demeuré que peu de temps si seulement vous saviez. » Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. Et maintenant, ceux qui refusent de croire, les mécréants, seront jetés dans le feu de l'enfer, leur demeure éternelle, sans jamais en sortir. Selon le degré de leur mécréance et les torts qu'ils ont commis, leur châtiment sera encore plus sévère. Mais peut-être le pire de tout est que ils ne pourront jamais voir leur Seigneur qui les a créés. Il ne reste maintenant qu'une étape, le pont du Sirat, construit au-dessus de Jahannam et menant à Jannah. Les croyants pieux, les pécheurs, les mécréants, tout le monde viendra sur ce pont. Il n'y a pas d'autre chemin pour atteindre le paradis. Les premiers à traverser le Sirat seront le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et sa Ummah. Chacun traversera ce pont en fonction de ses œuvres. Certains passeront comme l'éclair, d'autres comme le vent. D'autres ne peuvent même pas marcher et tentent de traverser à quatre pattes. De chaque côté du Sirat se trouvent des crochets suspendus. Ils ont pour ordre d'attraper certaines personnes. Non! Aidez-moi, je vous en prie! Non! Certains échappent à ces crochets égratignés et blessés, tandis que d'autres sont saisis et jetés dans le feu de l'enfer. Jahannam n'est jamais rassasié. Le jour où nous dirons à l'enfer « Es-tu rempli ?» il dira « Hal min mazid » y en a-t-il encore? Avec toute son horreur, Jahannam est juste sous nos pieds, flamboyante sous nos yeux. Nous essayons de ne pas regarder et continuons simplement à avancer sur le pont. Puis nous regardons les gens autour de nous. Certains regrettent leurs péchés, tandis que d'autres tombent dans le feu de l'enfer. Et puis il y a ceux qui, en ce monde, étaient conscients de leur au-delà. Ils traversent le pont très rapidement, sans ressentir aucune douleur. La raison pour laquelle Jahannam est montré aux gens vertueux n'est pas de leur faire peur, mais plutôt de rendre leur joie encore plus grande. On leur montre l'endroit horrible dont ils ont été sauvés. Ils passent en un instant. Leur attente est enfin terminée. Et ils atteignent leur demeure éternelle, Al-Jannah. Pendant que tout cela se passe, quelqu'un prie avec tristesse et compassion. Toute sa vie, il a regardé sa Ummah avec miséricorde et a prié pour elle. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Sauve, ô mon Seigneur, sauve !» Il ne cesse de prier pour les croyants. Ce jour-là, notre épreuve sera notre jugement. Mais son épreuve à lui sera de voir sa Ummah dans cet état. Voir ceux qui ont reçu leur livre de la main gauche, leurs conditions sur le Sirat et leur chute dans Jahannam, un à un. Son réconfort, en revanche, sera de voir ceux qui ont réussi à atteindre les portes de Jannah. Enfin, Jahannam a pris ceux qui le méritaient. Et maintenant, il est temps pour Jannah d'accueillir ses habitants. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur
seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Inch'Allah, si nous réussissons, l'endroit que nous atteindrons au terme de tout ce voyage est si beau que, selon les paroles de notre Seigneur, le paradis est ce qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune oreille n'a jamais entendu et qu'aucun être humain n'a jamais imaginé. Et maintenant nous entrons dans la terre du bonheur éternel, où nous vivrons pour toujours et jouirons de toutes sortes de délices. Et par-dessus tout, nous aurons la plus grande bénédiction, voir Allah. Si cette vidéo a trouvé son chemin jusqu'à vous, soyez certain que ce n'est pas un hasard. Allah l'a placée devant vous et vous a conduit à la regarder jusqu'au bout. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il veut que vous changiez quelque chose dans votre vie. Alors ne ferons-nous pas ne serait-ce qu'un pas vers lui en retour ? Il est temps de prendre une décision pour votre vie. Si vous ne priez pas, que ce soit le moment de commencer. Avec notre application de salat entièrement gratuite et sans publicité, vous pouvez intégrer les 5 prières quotidiennes de manière régulière dans votre vie. Si vous souhaitez renforcer votre foi et approfondir votre connaissance islamique, nous avons préparé de nombreuses vidéos pour vous sur cette chaîne. Vous pouvez vous fixer comme objectif de les regarder de manière organisée. Si vous ne savez pas lire le Coran en arabe, nous avons développé une application appelée Lam Alif Coran, où vous pouvez apprendre rapidement, facilement et gratuitement. Et si vous voulez explorer l'essence du Coran plus en profondeur, vous pouvez télécharger notre application de lecture de tafsir appelée Copgit. Rappelez-vous, une fois que vous vous fixez un objectif, même petit, tout commencera à changer. Alors à quoi ressemble vraiment le paradis? Qu'est-ce qui nous y attend? Les réponses seront dans le 4e et dernier épisode, le paradis et l'enfer, recréé avec l'IA. À très bientôt. Avez-vous remarqué quelque chose? En regardant cette vidéo, vous ne voyez aucune publicité. Étant donné que Towards Eternity est une organisation à but non lucratif, nous ne pouvons produire ces vidéos qu'avec votre soutien. Si vous souhaitez participer à cette bonne action, faites un don à Towards Eternity et ne manquez pas cette occasion en or.